suis né au milieu des arbres, ma famille est née au milieu des arbres. Et j'adore promener mes chevaux et vivre avec mes chevaux dans cet endroit magnifique, boisé et en pleine nature. Ma famille est originaire depuis environ 4 siècles de ce village. Mes ancêtres étaient charpentiers, menuisiers. Et mon arrière-grand-père était réparateur de moulins à eau sur la rivière, des moulins pour moudre la farine tout à fait au départ, et a été transformé en 1870 en scierie mécanique. Dans notre famille a toujours planté des arbres, donc les peupliers sous lesquels on est abrité sont des blancs du Poitou. Alors le peuplier est une essence assez remarquable, puisqu'en fait on la plante et elle va se reproduire assez rapidement. Les arbres qu'on a ici ont en moyenne 30 ans. Alors ces peupliers vont servir pour fabriquer des emballages et ensuite les produits connexes vont servir aussi à faire de l'énergie et du granulé. Bonjour Michel. Salut Jean-Pascal, ça va? Ça va? Oui, très bien. Bon, ça se passe comment? Ça se passe bien. Les peupliers ont 4 ans, là, c'est bien parti maintenant. D'accord. Et comment ça se fait que vous avez laissé des couronnes intermédiaires là? En fait, on enlève les grosses charpentières. Ça, c'est vraiment pour la taille de formation. Et c'est les branches qui vont permettre la photosynthèse et de faire croître le peuplier. En fait, on élimine les branches basses pour produire du bois sans nœuds, puisque les branches qui sont en bas vont produire des nœuds et l'arbre ne va pas s'élever pour produire un bois de qualité correcte. Alors ça, c'est nos grumes qui arrivent de la forêt, qui arrivent donc sur notre scierie. Elles vont être écorcées, sciées. On va faire des planches qui vont servir à faire des palettes. Et avec la moitié du volume, on va fabriquer des granulés. Donc tous nos bois proviennent d'un rayon d'environ 200 km. Ce sont des bois de plantation, principalement, de résineux et de peupliers. C'est des bois d'éclaircie, des bois jeunes qui ont environ 20 ans. Alors, quand on prend un arbre dans une scierie, on a 50% du volume qui est transformé en planches et 50% qui se retrouve sous forme de sciure, de copeaux et de déchets. Donc autrefois, on n'avait pas de valorisation des sous-produits du bois. Parfois, c'était brûlé sur place dans les scieries. Alors, il y a une quinzaine d'années, on a eu l'idée, suivant des modèles qui avaient été mis en place en France dans les années 70, de refaire vivre le granulé de bois pour le commercialiser et en faire du combustible de chauffage. Alors ça, c'est la sciure qui vient de la scierie, donc les déchets de nos rondins qu'on a sciés pour faire des planches. Dans un premier temps, on va déshydrater et sécher la sciure avec un foyer qui brûle de la biomasse. Le séchoir va évaporer l'eau. Ce produit sec va continuer sur des broyeurs, puis il va être comprimé dans des presses. Et ensuite, on va fabriquer nos granulés avec. Alors, on utilise le terme pellets, qui est un terme anglais. En français, on dit granulé. Alors, le granulé de bois est issu d'une technique de granulation de la luzerne qui avait été mis au point par les Américains après la guerre. Donc, ce granulé, il a le même pouvoir calorifique, la même puissance de chauffage que du charbon. Voilà, c'est que du bois. Si on fait l'expérience de prendre un granulé et de le mettre dans un verre d'eau, le granulé va couler, c'est-à-dire que normalement le bois flotte et celui-ci coule. Il a une densité plus forte que du bois naturel. Aujourd'hui, nous avons un projet de recherche pour faire évoluer nos granulés et pour produire de l'hydrogène à partir de ces granulés. On a 16% d'hydrogène contenu dans des granulés de bois et nous souhaitons l'extraire pour alimenter les futurs véhicules. Alors on est toujours dans la tradition familiale, on est resté sur notre territoire et aujourd'hui on peut être fier de fabriquer un combustible moderne.